Good morning, bonjour, hello tout le monde. Nous sommes toujours au Cannes Lions à l'intérieur du palais dans le Act Responsible Hall. C'est la 3e journée. On est très très chaud mais pas fatigué. Ça commence bien, j'ai pas pris une note donc ça va être en impro total. Mais je suis ravi aujourd'hui de retrouver Sophie bien sûr de Act Responsible avec qui on fait beaucoup de choses ici à Cannes, qui produisent énormément de choses ici pendant toute la semaine. On va y revenir et puis... mon ami Stéphane Martenschik, très content d'être ici. Il Il vient juste de garer sa barque sur le port et qui a couru jusqu'au plateau pour nous rejoindre. Merci Stéphane d'être là aujourd'hui, je suis ravi. Oui. Ben, et moi alors Tu es arrivé quand Samedi. Ah oui, c'est vrai que toi t'es. Alors, quand même pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, c'est avec mon vieillage. Cannes ne peut pas commencer sans Stéphane. Exactement. Donc c'était une barcasse parce qu'il y avait des rames, parce que Stéphane ne vient qu'en rame. Ah bah oui, il est éco-responsable. Éco-responsable. Super. Voilà. Merci à vous deux. Alors, avant qu'on attaque une petite discussion tous les trois, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une interview de Laurent Soli. Voilà, notre cher ami Laurent qui donc dirige la grande maison Meta pour la France et l'Europe. Donc Jérémy, si tu peux envoyer cette belle interview que nous avons eue 10 ans après la première ici à Cannes. Vas-y, envoie. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, Laurent. Merci d'accepter cette interview qui est un peu, en fait, depuis 10 ans régulière. On a eu une petite pause. Et on se retrouve enfin ici. Et puis c'est le 10e anniversaire, je crois, alors déjà toi, de ta prise de position chez Facebook en France, et puis de Facebook aussi à Cannes. Oui, ça fait 10 ans, tu as raison, qu'on s'est installé à Cannes. C'était Facebook, maintenant c'est Meta. C'est ça. Et il y a 10 ans, je me rappelle d'une interview avec toi. Tu m'as rappelé, c'était sur la jetée. Il y avait moins de vent. Et on évoquait l'évolution du marché publicitaire au moment où l'essor des grandes plateformes sociales n'avait pas encore eu lieu. C'est allé au fond si rapidement. Et au bout de 10 ans, on peut faire en effet un bilan et puis tracer quelques perspectives. Donc c'est bien d'être à Cannes comme toujours. Oui, Cannes, c'est quand même le lieu magique, intense. Il y a une énergie de dingue. Justement, tu as abordé le sujet, mais depuis 10 ans, alors je sais que vous êtes sur l'IA, sur toutes ces nouvelles, la réalité augmentée depuis longtemps aussi, sur le métaverse. Au-delà de ça, la créativité est quand même très importante ici. Le mélange de tout ça, qu'est-ce que tu ressens depuis 10 ans, cette évolution ? Plusieurs choses. D'abord, incontestablement, le grand mouvement des 10 années pour le marché publicitaire, c'est la technologisation du marché. C'est-à-dire que le marché publicitaire, il y a 10 ans, commençait à avoir de grands acteurs publicitaires qui étaient des entreprises de la tech, Google, qui avait la grande plage, et nous n'en avions pas à l'époque. Et si on regarde aujourd'hui Cannes, l'évolution, le chiffre d'affaires, les parts de marché de l'industrie publicitaire dans le monde, essentiellement, il est généré par des grandes entreprises technologiques. Donc la grande tendance des 10 dernières années, c'est que cette industrie, ce métier, est devenu puissamment technologique. On achète sur des plateformes technologiques, on cible avec des outils techno, les algorithmes y jouent un rôle important. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dont on ne parlait pas il y a 10 ans. Ah, c'est clair, même il y a un an. Même il y a un an. Et on voit même des entreprises ici qui n'existaient pas. Donc le grand mouvement incontestable, il suffit de regarder la part de marché des 2/3 quand même du marché publicitaire mondial, c'est des entreprises digitales. Donc ça a été le grand mouvement qui a révolutionné notre industrie. Et ce qui est intéressant quand on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas fini et on voit bien les perspectives, mais on va en dire un mot. Néanmoins, il reste la créativité. J'allais rebondir là-dessus justement. Oui, la créativité qui est quand même au cœur des Lions, qui est l'origine des Lions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Moi, je trouve ce qui rend cette industrie très attachante est très particulière. C'est-à-dire que le matin, vous allez parler d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de LLM, de Generative AI, ce qu'on va faire aujourd'hui à Cannes. On parlait de réalité augmentée, on va parler de réalité virtuelle, et demain, il y aura en effet des métaverses. Donc on va passer une matinée à parler de ça. Et en même temps, la communication, la publicité, la création des marques recèlent toujours cette magie qu'il faut générer par la créativité, de l'émotion, du désir. Et il y a ce mix des deux. Et la technologie le favorise, on favorise la diffusion, la performance, le ROI, très bien. Mais il reste quand même cette fonction majeure pour créer de grandes campagnes, de l'engagement et créer des marques. Et derrière les marques, il y a des valeurs, il y a du sens.
C'est ce que disait Steve Jobs il y a quelques années quand il évoquait la grande campagne iconique Think Different d'Apple. Il disait le marketing, la créativité, la publicité, c'est quelque chose qui dépasse simplement le produit ou les outils. Et donc ce qui est intéressant à Cannes, malgré toute cette évolution exceptionnelle de la technologie par plein d'entreprises, Meta et d'autres, c'est qu'il reste ça. Et on le voit depuis hier, les grands prix qui ont été gagnés, l'engagement des marques, le désir de coller à l'opinion ou d'être pionnier sur les grands sujets du moment, le climat, la diversité, les engagements de toute nature sociétaux. Et c'est ça qui fait le charme. Il y a les deux piliers encore. Et je trouve que c'est absolument passionnant. Oui, alors je vais finir, on va finir l'entretien sur un sujet que je voulais aborder avec toi. Hier, Grand Prix de Publicis pour le pledge de Arthur. Oui. Tu nous en dis un mot ? Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est une initiative d'abord personnelle et émouvante. Et moi, j'ai la chance de connaître Arthur et tous ses proches ont été bien sûr très marqués par ce qu'il a affronté. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a voulu en faire, alors que c'est un garçon extrêmement pudique, qu'il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, qu'il a dit c'est l'occasion de parler d'un sujet si sensible, si tabou, qui est la maladie et le cancer dans l'entreprise. Et quand on l'écoute d'ailleurs, il s'est rendu compte à cette occasion que c'était quelque chose qu'on cachait, parce qu'on avait peur pour ses proches, on avait peur de perdre son travail. Et donc en avoir fait un mouvement de cette nature internationale, c'est extrêmement courageux, c'est extrêmement fort, et je pense que ça incarne aussi un engagement très personnel et quand même d'un homme qui dirige Publicis et qui a su aussi apporter cette touche-là. Donc c'est vraiment remarquable. Je suis très heureux qu'il ait gagné bien sûr un prix. Je l'ai appris tout à l'heure, c'est Gauthier Piquet qui m'a envoyé un message. Et ça montre à quel point aussi, ce qu'on disait, l'engagement sur des causes est reconnu ici. Et c'est d'abord ça qu'on va récompenser, sacraliser, souligner. Toutes les plateformes, bien sûr, l'aider, mais c'est ça. Et donc, je trouve que ça symbolise, au fond, la particularité de cette industrie, de ses dirigeants. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle qu'il ait eu cette récompense et que tout ce mouvement ait eu cette récompense. Donc, on est évidemment très, très heureux. Je finis juste sur un point pour ne pas faire de jaloux. Oui. La présence des Français. Oui. Havas, j'étais avec Yannick tout à l'heure, aussi très engagé sur tous ces sujets. Je sais que toi aussi, tu es très bleu, blanc, rouge. Oui. Je sais aussi, la Coupe du Monde de rugby, tu seras sans doute, je crois que c'est ce soir, la Coupe sera chez Havas. Un petit mot sur justement cette présence française. Oui, elle est très importante parce que, d'abord parce qu'on est en France. Moi, je rappelle à mes amis américains qui viennent en nombre à Cannes, je leur dis, c'est quand même la France, Cannes. Ils ont le sentiment que c'est, pendant quelques jours, une ville des États-Unis. Non, c'est la France. D'abord parce qu'il y a une tradition française de la créativité très puissante et de la publicité. Et du rosé. Et du rosé, que tout le monde aime. Mais regarde, prends notre industrie. Quand même, deux des grandes entreprises mondiales ont leur siège ici en France, Publicis et Havas. Et derrière ces grandes marques, combien de grandes entreprises de création chez Publicis, chez Havas, BETC, etc., qui ont une marque très forte. Donc il y a une histoire française de la créativité, il y a une histoire française de la pub, c'est très important de la défendre. Il y a aussi une histoire française de la technologie. Et je prends un exemple, parce que tu parlais de l'IA. Il y a une école française de l'intelligence artificielle. Parmi les plus grands dirigeants, pionniers, influenceurs, mentors de l'IA, ce sont des Français. Le grand patron de l'IA chez nous, il est français. Oui. Et l'école française de mathématiques, d'ingénieurs, nos universités, nos grandes écoles, essaiment partout dans le monde. Donc en réalité, la France a un coup à jouer très fort. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière à Paris avec Vivatech. On sait allier les deux. Et donc il y a une spécificité française, ça nous rend très fiers tous les deux. On aime agiter le drapeau et c'est important de le défendre. C'est important d'avoir Havas très puissamment installé, d'avoir Publicis, tous les studios. On connaît des amis qui ont des grandes responsabilités. Je pense à Bercy cette semaine. Donc il faut défendre ça. Et il y a une voix française particulière, technologique, on l'oublie, mais aussi de créativité, ça on la connaît bien. Donc il faut aussi lever les couleurs. Merci, un beau mot de conclusion. Merci à toi d'avoir accepté ce petit moment. On n'a pas souvent le temps, mais là pour le coup, on se retrouve ici comme chaque année. Et bon Lyon, parce qu'il y a encore quelques jours. Oui, encore quelques jours, ça vient de commencer. Il faut prendre de l'énergie. Merci Laurent. Ciao. Oui, encore un grand merci à toi Laurent pour cette longue interview. Je sais que tu prends rarement la parole, donc on a eu ce privilège, merci. Et des propos d'ailleurs très intéressants, et on va peut-être pouvoir rebondir d'ailleurs là-dessus. Stéphane, alors toi qui es très international, oui. Mais qui a quand même... alors déjà, on a l'avantage d'être français.
et tout en étant très international. C'est ça, et ça tombe bien avec les propos qui viennent d'être tenus par Laurent. Toi qui d'ailleurs, tu vis, je sais plus, encore à New York ou Non, maintenant j'ai décidé de vivre à Lisbonne. C'est assez bien aussi. New York, Londres voilà. Et maintenant Lisbonne. Voilà. Et donc justement, toi qui as cette vision globale, toi qui appartient qui a travaillé dans tous les grands groupes américains, anglais, oui, maintenant etc. Anglais, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit d'ailleurs? Je pense que la France a toujours eu, il a entièrement raison lorsqu'il dit que les universités de mathématiques et ingénierie, l'école de intelligence artificielle, je ne savais même pas qu'on avait une école d'intelligence artificielle française. Je pense qu'il y a une différence française. On a un point de vue. On est très fort sur la place internationale, que ce soit au niveau de la publicité ou que ce soit au niveau de la culture ou de la technologie. Et c'est vrai qu'être en France, à Cannes, qui est quand même une ville très française, mais aussi très internationale. Si tu regardes tous les festivals... tous les grands événements, ils sont ici. Exactement. Donc, c'est ça, c'est la beauté d'être français, d'être en France et d'avoir cette ouverture sur le monde. J'aime bien ce mot, la beauté d'être français. J'adore. Oh, ça va. Sophie. Oui. Nous, on a un sujet. Alors, d'ailleurs, tu peux déjà rebondir sur ce qu'on vient de dire. Moi, je vais rebondir sur toi en disant, mais ouais, effectivement. Rebondir sur moi, rebondir sur toi. Allons-y. Bon, les gars, là. C'était probable. Hein. Oui, voilà. En plus, tu l'as cherché quand même. Hein, rebondi. Je vais donc... rebondir sur moi. Ouais, enchaîner. Je vais donc enchaîner. Allez, arrêtez parce que je ne vais pas y arriver. En disant que oui, c'est super d'être français et c'est super d'être à Cannes, qui est une ville, comme tu dis, hyper internationale, mais qui est aussi une ville hyper accueillante. Et le fait que tu puisses être là et que les lions soient là, je trouve que c'est un grand signal fort à l'industrie en disant en fait c'est là. Je veux dire, même si tu penses au cinéma, le cinéma il est à Cannes et le festival de Cannes du cinéma c'est aussi un très grand festival. Donc je pense que c'est une ville qui a cette capacité à englober le monde, vraiment à amener tout le monde à son... On a des bonnes punchlines aujourd'hui. Il fait beau. Non, c'est nul. Il fait beau. Non. Il fait beau et c'est vrai qu'il y a du rosé, mais c'est pas que français. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a vraiment ce côté international quand même. On est pas mal ici effectivement pour faire ce genre de choses. Les structures sont là, mais pas que. Là, on a la mer, le soleil, etc. Mais c'est intéressant, je trouve. Et puis on va repartir sur autre chose. Mais en fait, on se sent petit les Français. Oui. Mais bon, si on regarde bien, en fait, vous êtes quand même acteur responsible un peu française quand même, hein, on peut le dire. Ouais. On a un hall de 900 mètres carrés. On a une émission, on est le seul studio en direct ici à produire 3 émissions tous les jours en direct, France et internationale. On a quand même pas mal de... On a Havas, on en parlait tout à l'heure. Publicis, c'est là. Alors, mais c'est vrai que par rapport à toute la colonie américaine qui déboule ici sur la Croisette, on pourrait se sentir petit. Mais quand on entend parler les uns et les autres, finalement, on est quand même très présent partout. Ouais, mais on est présent partout grâce au côté aussi international. Grâce, tu vois, aux Calions qui sont OK pour ça, mais qui ont besoin de nous, Américains qui nous poussent. Voilà, donc en fait, c'est vraiment... moi, je suis toujours sur la collaboration. En fait, l'important, c'est d'être ensemble et de faire les choses ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Il y a Together, je crois. Ça, oui, c'est Advertising Community Together. Voilà. Voilà. T'as vu comment je te l'ai placé celui-là? Allez, magnifique. Non, mais pour en revenir à l'interview tout à l'heure aussi, au-delà du fait que vous auriez dû être sponsorisé par L'Oréal et Garnier parce que vos cheveux étaient... la réussite de la présence en France, ou la présence, des Français à Cannes, est aussi en grande partie grâce à vous. Et je regardais la French Connection, c'est derrière. C'est grâce aussi à ce que tu fais qui permet de amener les gens, et maintenant toi qui es à l'IAA. International Advertising Association. Et on traduit maintenant. Très bien.
Je pense que c'est ça aussi. C'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à avoir justement cette réunion et ce poids de la France, même si on est en France, dans un événement qui est quand même très international. Les Lions sont enfin, j'ai travaillé pour les Lions pendant des années. Les Lions sont quand même détenus par un groupe anglais. Donc, même si ça a été créé à l'époque par Roger Hatchwell, c'est quand même maintenant détenu par un groupe anglais. Donc voilà, mais c'est quand même resté très français. Donc merci. Bah écoute, merci de ces mots, c'est touchant, merci. Alors là, il ne peut plus rien dire. Allez, on peut finir, c'est bon. Non, on va finir, oui, effectivement. Mais on va finir, on va parler quand même de... Ah bah tiens, regarde, ça tombe bien. Vous m'avez oublié ou quoi? J'ai pas T'arrives plus à parler, donc je te... Ouais, mais dans l'émotion. Comme ça, c'est mort. Mais oui, du coup, je viens aider un petit peu parce que notre président dans l'émotion, c'est une catastrophe. Donc je voudrais rappeler les choses importantes de la journée, le programme, les amis, le programme. À 2h, nous vous attendons tous. De l'après-midi, hein. De l'après-midi. 14h, en français. À 14h, on se retrouve en bas des marches, à côté de l'Office du tourisme. Ils pourront rentrer, ceux qui n'ont pas de trucs. Mais ouais. Et on va faire du bruit pour leur dire à tous, c'est Open House for Good. Et les plateaux seront en direct. Et les plateaux seront en direct, donc on pourra en rediscuter à 2h, mais à 14h. Tu peux revenir. Et il faudra rentrer, mais il faudra rentrer pour voter, parce qu'en fait, dans ce hall, il y a des magnifiques campagnes du monde entier, donc international, sur des sujets sociaux et environnementaux. On a 113 campagnes représentées. Elles sont absolument magnifiques. Il faut venir les voter, les partager, parce que notre mission, c'est de sortir du palais au maximum les plus belles idées qui vont faire bouger le monde. Merci les filles pour ces derniers mots. Merci Stéphane de ta présence. T'en prie Pascal, merci de m'avoir invité. Et voilà, je t'ai vu arriver en bateau, je dis viens. Voilà, ça c'est la running joke depuis des années. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve d'abord tout à l'heure sur le direct du Open House for Good. Et puis, on y retourne. Hein. Allez, salut.